La providence divine. Providence divine. D'ailleurs, le mot providence, ça semble déjà un peu bizarre pour un culte dit évangélique. Providence. Est-ce que Dieu travaille de la providence? Est-ce que je suis bénéficiaire de la providence? Voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que vous avez été, question, est-ce qu'il vous est arrivé plutôt d'être l'objet de la providence de Dieu dans un cas spécifique de votre vie? Quelque chose que vous ne vous attendez pas, que vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver, et que vous avez bénéficié. La providence divine. Situation, la providence, c'est une situation où vous avez l'impression que les choses se sont bien passées. Vous avez été inquiet, anxieux, vous avez essayé de trouver des arrangements, et en fin de compte, tout ça n'a pas marché, mais le désir ou l'objectif que vous vous étiez fait s'est accompli. Et vous dites, ou vous vous êtes dit, ça, à mon avis, c'est un coup de Dieu. C'est Dieu qui s'en est occupé. Parce que je n'ai pas spécialement prié, parce que je n'ai peut-être pas pensé à prier. Je ne sais même pas si Dieu s'occupe de ce genre d'affaires. Mais au bout du compte, vous dites certainement que Dieu est intervenu par sa grande miséricorde. Dieu a-t-il été dans votre vie, à différentes occasions, dans le coup? Par exemple, vous êtes jeune, vous avez 19-20 ans, vous dites, moi j'aimerais bien me marier. Mais dans le contexte dans lequel vous vivez, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent la même chose que vous, c'est un peu difficile. Et puis, par une circonstance X ou Z, vous rencontrez quelqu'un, c'est pas prévu, mais vous rencontrez quelqu'un, il se trouve que c'est quelqu'un, est chrétien, aime Dieu, et il a aussi envie de trouver l'âme sœur. Et puis petit à petit, on s'est revu quelques fois, papotage, téléphone, etc. On s'est dit, mais oui, voilà ce que Dieu m'a envoyé. Ça peut être pour un travail, ça peut être une formation scolaire, ça peut être pour mille et mille choses. Le texte évangélique, je me propose de vous lire tout de suite, s'adresse à une foule de personnes, des hommes, des femmes, mais aussi utilise des objets et des circonstances pour pouvoir réaliser cette attente. Nous pouvons tous, je pense, contribuer, sans le savoir, à la providence divine. On ne peut pas rester, je pense, simplement assis dans son fauteuil et dire, bah Seigneur, voilà, tu fais, comme tu veux, quand tu veux. Non, on a un projet, on a une idée, on a quelque chose qu'on voudrait, se marier par exemple, ou avoir un enfant, ou faire des études, enfin n'importe. Et vous dites, tiens Dieu, là, visiblement, tu es intervenu. Tu es intervenu. Une situation providentielle. Le Seigneur en a connu. Il en a connu avec une équipe, 3 personnes dont les noms sont cités. C'est Simon, Jacques et Jean. 3 personnes qui vont, c'était pas prévu, c'était pas organisé, c'était même pas pensé, vont accomplir par la providence divine quelque chose que Dieu a préparé pour eux. Alors notre histoire se déroule à Génézareth, c'est dans le nord d'Israël. C'est un événement important parce qu'il concerne quelques personnes et il concerne une foule qui sont venues écouter le Seigneur Jésus. Cette foule, elle est diverse et variée, bien sûr, comme partout. Il y a toutes sortes de personnes qui font de toutes sortes de choses. Il y avait Jésus, qui connaissait un peu le métier de charpentier, parce qu'il a travaillé avec son père, mais qui a passé le plus grand temps de sa vie à étudier la parole de Dieu. Il est allé au temple tout le temps, c'était son affaire, il connaissait tout ça. Et bien sûr, sa mission totale, c'était pas de fabriquer des portes et des fenêtres, mais c'était d'apporter le message du salut. Mais voilà, en attendant, la réputation de Jésus s'est faite, une bonne réputation. Et on raconte que Jésus passe par là, là-bas, 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 là-bas. Et les gens viennent en foule écouter Jésus. Alors, lorsqu'on lit ce texte, on se dit, tous ces gens qui sont venus en foule, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher en fin de compte? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, évidemment. Ils n'ont pas de copie CD, ils n'ont pas rien de tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher?
Est-ce qu'ils sont venus chercher une nouvelle religion? Parce que peut-être pensaient-ils que leur religion c'était un peu barbant. Sont-ils venus chercher une espèce de philosophie? Parce que la philosophie, c'est quelque chose de bien. Est-ce qu'ils sont venus chercher un peu de politique pour pouvoir se défendre quand cet empire romain qui de plus en plus prend autorité? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Alors, en préparant cette prédication d'aujourd'hui, je me suis dit, mais dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on cherche aussi en venant à l'église? Est-ce qu'on cherche d'être bien vu? Est-ce qu'on cherche comme ça, on aura l'air d'être un bon chrétien? Est-ce qu'on vient parce que comme ça nos enfants vont venir aussi? Qu'est-ce qui nous motive pour nous retrouver un dimanche matin, on pourrait rester dans son lit, un dimanche matin pour entendre quelqu'un parler de la part du Seigneur? Est-ce que je viens chercher le compromis, par exemple? Le compromis, c'est la parole qui sera dite à un moment donné et qui justement convient à ma situation, qui est une situation un peu embarrassante. Ou alors au contraire, la parole qui est dite me convient bien parce qu'elle est une réponse à une question que je me pose sur une situation donnée. Je lis pour vous. Je cherche une page. Voilà. On oublie. Il y a 2 barques. 2 barques, c'est fait pour aller à la pêche. 2 barques qui sont dans l'état qu'ils sont. On ne sait pas, on n'a pas de photo. Mais visiblement, Jésus connaît les propriétaires de ces barques. Et il connaît surtout les propriétaires par leur nom. Il y a là Jacques, Jean et Simon. C'était des travailleurs. C'était des travailleurs qui devaient certainement pêcher, puisqu'ils ont des barques. C'était des travailleurs qui communiquaient, qui voulaient certainement vendre ce qu'ils ont pêché aussi. Donc il y avait du contact avec l'humain. Mais le problème de cette fois-ci, c'est qu'ils ont pêché toute une nuit. En fait, ils n'ont rien pêché. Mais toute une nuit, ils ont été occupés à essayer de prendre du poisson. Mais rien n'est venu, rien n'a pu être fait. Rien n'existe dans leur stock de poissons qui auraient pu être pêchés. Donc ils ont quelque part passé une nuit blanche. Ils ont perdu un peu d'économie puisqu'ils n'ont rien pêché. C'est un peu frustrant, c'est un peu désolant. Et puis ils ne sont pas tout seuls, ils sont plusieurs. Mais ils ne sont pas tout à fait désespérés. Nous aussi, parfois, ça peut arriver, frères et sœurs, où on est enthousiaste, on est emballé, on va faire ci, on va faire là, et puis au bout du compte, ça n'a pas marché comme on voulait. C'est frustrant, ça. C'est frustrant. Ces hommes de la pêche, dit le texte, comme ils n'ont pas pris grand-chose, ils nettoient quand même leur filet. Parce que leur filet, il a traîné un peu dans l'eau, il y a peut-être des déchets. Ils nettoient ces filets pour recommencer certainement une autre fois le lendemain. Jésus le sait qu'ils n'ont rien péché. Et il dit, un peu fortuitement, « Hé les gars, jetez un peu vos filets du côté droit de la barque. » Jetez vos filets du côté droit de la barque. Qu'est-ce que ça va changer? Une barque, c'est pas un paquebot, hein, c'est une barque, quoi. Et ils se sont dit, et qu'est-ce qu'il nous raconte ce monsieur-là? Est-ce qu'il se rend compte seulement qu'on a pêché toute la nuit, qu'on n'a rien pris, et maintenant il nous dit, comme ça, franchement, de jeter nos filets du côté droit de la barque? Ils ont jeté leurs filets, ils n'ont rien pris, peut-être qu'ils avaient déjà remonté un peu ce filet avant, peut-être ont-ils vu un crustacé qui était pris. Un crustacé. Le problème, c'est que le crustacé, ils ne mangent pas de crustacé, donc c'est très embarrassant. Il faut enlever ce crustacé parce qu'il est polluant dans leur filet. Que vont-ils faire? Nous sommes parfois, nous aussi, je pense, très accrochés à notre travail. On aime notre travail, on le fait avec beaucoup de plaisir, on est à fond dedans. Mais pendant qu'on est à fond dedans, peut-être on néglige des choses qui mériteraient quand même un peu d'attention de notre part. Un chrétien ne peut pas dire, bon, moi je vais à l'église un peu le dimanche et puis c'est bon ainsi. Non, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire tout au long de notre semaine. Les disciples, il y a Pierre, parmi ces disciples. Pierre, c'est le grand fougueux, comme vous le savez. C'est celui qui prend vite la parole, celui qui fait vite le chef. Il est pas timide, hein, c'est un audacieux. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus, c'est bien. On n'a rien pris, tu n'as rien pris, mais nous sommes là. Nous allons t'aider, nous allons intervenir, nous allons faire.
Et parfois, je pense aussi que nous essayons de faire nous-mêmes des choses parce que ça n'a pas marché comme on voulait. Alors, on essaie de trouver des solutions pour régler le problème. Notre histoire ici parle d'une équipe, voilà, qui était une équipe dynamique, je vais dire même ferme, qui aimait le Seigneur, qui aimait écouter le Seigneur, qui aimait entendre le Seigneur. Oui, c'était une bonne équipe. Mais, comme toutes les équipes du monde, merci, comme toutes les équipes du monde, on est un peu aussi, parfois égoïste. On pense que nous pouvons faire des choses que d'autres ne pourraient pas faire. Et puis Jésus est là, lui il ne s'est pas occupé du filet. Et au lever du jour, il dit, et alors les frères, on n'a rien pris aujourd'hui. Tu vois bien Seigneur qu'on n'a rien pris. Toute une nuit de pêche sans rien prendre. C'est désolant ça. C'est comme si vous avez travaillé toute une semaine et qu'en fin de compte on ne vous paye pas parce qu'on trouve qu'on n'a rien fait. C'est désolant. Alors Jésus dit, retirez un peu le filet. Faites-le remonter ce filet. Sous-entendu évidemment que si on le remonte, c'est qu'on va prendre du poisson. Et dans la tête de ceux qui étaient là, ils ont se dit, mais il ne se rend pas compte, lui, toute la nuit on a bossé ici, on est fatigué. Et maintenant il nous dit de relever les filets par-dessus le marché. Et il relève le filet, parce qu'après tout c'est Jésus qui le demande. Et il remonte le filet avec beaucoup de force, parce que ça a l'air bien chargé, ça a l'air bien rempli. Ça a l'air bien rempli. Et ils se sont dit aussi, peut-être, je ne sais pas, mais comme il y a si longtemps qu'on pêche, ce qui est dans le filet, peut-être il est fort sali, il est peut-être sale, il est peut-être pas bon, c'est peut-être pas les bons poissons. Enfin, toutes ces questions elles doivent revenir dans leur esprit, j'imagine. Et puis parmi ces poissons, il y a peut-être des crustacés que nous ne mangeons pas. Il faudra les enlever, les rejeter. Il y a peut-être des poissons qu'on ne mange pas non plus qui sont là, il faudra les enlever, les rejeter, c'est compliqué. Et je dirais que la vie chrétienne est aussi parfois compliquée. On connaît un peu les règles, on a déjà fait, on a déjà vu faire, et maintenant moi je dois le faire. Et ça c'est compliqué. Est-ce que moi je suis, moi, nous, enfin chacun, hein, ceux qui sont encore à l'école, est-ce que je suis accroché à mon travail? Mon travail avec lequel je gagne ma vie, par exemple. Est-ce que je suis accroché à ça? Ou bien est-ce que tout simplement je fais le travail comme ça, j'ai ma petite paye et ça sera bien, ou alors je vais changer très vite mon travail pour essayer de trouver quelque chose de mieux, de plus confortable. Pierre, c'est un peu le leader de la bande, hein, des disciples, dit, Seigneur, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Parce que le matin se lève et on n'a rien pris. On va rentrer à la maison en bredouille, sans rien. Que devons-nous faire? Et Jésus leur dit, assez bizarrement, éloignez-vous un peu de la plage. Allez en eau profonde. Mais ils ont déjà pêché toute la nuit. Ce sont des spécialistes. Ils n'ont rien pris. Et voilà ce Jésus qui leur dit, allez en eau profonde. Mais si on n'a rien pris jusque maintenant, pourquoi faut-il aller dans les eaux profondes? Il n'y aura pas plus de poissons là-bas que là où on était. Et puis il leur dit, tirez les filets. Tirez les filets hors de l'eau. Tirez les filets hors de l'eau. Les disciples, on se dit, mais il ne sait pas de quoi il parle. Hein. C'est lourd, c'est dur, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce filet? Qu'est-ce qu'il y avait de possible dans ce filet? Parce qu'il est lourd. Ils le disent, il est lourd. Ce n'était pas des pierres. C'est peut-être un gros poisson, peut-être une baleine, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui rendait les choses très difficiles, très lourdes. Et parfois, il nous faut nous débarrasser du poids de ce qui nous épuise. Alors, en préparant cette prédication d'aujourd'hui, j'ai fait ça au début de la semaine, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a dans ta vie, donc la mienne, des choses qui t'épuisent, que tu fais parce que tu le fais, c'est ton métier, c'est ton affaire, mais ça ne te rapporte rien, ça ne sert à rien, ça t'encombre. Et en effet, peut-être que dans ce filet, il y avait toutes sortes de choses sauf du poisson. Il y avait peut-être des animaux morts, il y avait peut-être des plantes qui ne servent à rien, voilà.
Il y a plein de choses, frères et sœurs, dans notre vie qui sont lourdes à porter, ou trop lourdes à porter. Et puis il y a cette foule qui est là un peu comme des curieux qui regardent les pêcheurs, en train de pêcher leurs poissons évidemment, et qui voient que c'est pas comme les autres pêcheurs, il y a quelque chose chez eux qui se passe qui n'est pas comme tout le monde. Penser, se soucier, ses échecs. Ils les connaissent, ils en ont eu souvent. Et je pense que là, ils ne veulent plus en avoir. Comme nous aussi, frères et sœurs. Nous avons parfois nos échecs. On a essayé de corriger, on a essayé de bien faire, et ça a foiré, et puis une deuxième fois, ça a encore foiré, et on se dit, mais ça sert à quoi tout ça? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Jésus termine son discours avec un beau message. Jetez vos filets en eau profonde. Les eaux profondes, c'est bien, je ne sais pas s'ils savaient nager, je pense qu'ils ne savaient pas nager, mais enfin, en tout cas, c'est en eau profonde. Ils ont travaillé toute la nuit, ils sont épuisés. Maintenant, Jésus, comme solution, lui donne, jetez vos filets en eau profonde. Ça veut dire qu'il faut aller encore dans l'eau, très loin. Hein? Jésus travaille. Il nous fait travailler. Il nous fait travailler parfois au fond de l'eau. Peut-être loin de la sécurité de la plage. Oui, c'est vrai. Le discours de Jésus, c'est une parole d'attitude qu'il nous faut avoir en face des difficultés. Nous avons tous des difficultés, tantôt ceci, tantôt cela. Difficultés au travail, difficultés à l'école, difficultés de la santé, enfin difficultés quoi, on en a tous. Mais à force d'en avoir, on en a un peu ras la cravate. On a envie que ce soit mieux. Et après tout, avec Dieu, n'est-ce pas mieux? La barque. Et Jésus dit, jetez vos filets du côté droit de la barque. Enfin, ils n'ont pas dit ça à Jésus, ils l'ont pensé, mais enfin, Jésus ne te rend pas compte. Toute la nuit, on a pêché, à gauche, à droite, devant, derrière, on n'a rien pris, quand il nous dit de jeter le filet du côté droit de la barque. Oui, jetez votre filet du côté droit de la barque. C'est quoi la différence entre le côté droit et le côté gauche? En quoi est-ce que j'aurai plus de succès à droite qu'à gauche? Mais Jésus dit, jetez-le à droite. Et ils vont le faire. Et le texte dit qu'ils retirèrent une grande quantité de poissons. J'ai lu ce texte 10 fois. Cette semaine, quand j'ai préparé ça, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que Jésus dit de jeter leur filet du côté droit de la barque? Ils ont jeté ça 36 fois déjà, ils n'ont rien pris. Et là, tu vas jeter ton filet à droite. Et comme ils le jettent à droite, le texte dit qu'ils ont pris, je répète, une grande quantité de poissons. Ces poissons étaient déjà là, hein. Je ne pense pas qu'ils font du 1000 km à l'heure. Ils étaient déjà là. Ils ne se sont pas laissés attraper parce que Dieu contrôle ça aussi, bien sûr. Dieu nous donne aussi, frères et sœurs, toutes sortes de directives dans la Bible. Nous avons déjà tous lu un peu quelques directives, parfois beaucoup, parfois ça nous convient, parfois on se dit non, ça je ne saurais quand même pas faire, jamais, c'est trop dur, trop difficile, très bien. Pourquoi devons-nous écouter le Seigneur? Pourquoi est-ce si difficile de faire ce qu'on a envie de faire, mettre ça à gauche, à droite, qu'est-ce que ça change? Les poissons sont là ou ils ne sont pas là? Oui, ils étaient là. Mais Jésus dit, jette-les à droite. Jetez-le, jetez au filet à droite. Et le bateau, c'est pas un paquebot, hein, c'est une petite barque, quelques mètres tout au plus de grandeur. Et tous, en fin de compte, se disent, taisons-nous, écoutons le Seigneur. Et ils vont jeter le filet. Et ils vont retirer une grande quantité de poissons. Une grande quantité, ça devait être grand. Hein. Ça ne se voit pas sur l'eau, hein, sinon il aurait déjà fait depuis longtemps. Mais le Seigneur a fait revenir ces poissons, je ne sais pas comment, et ils ont tiré une grande quantité de poissons. C'est un peu comme quand le pasteur ou quelqu'un d'autre dit, vous savez, on fait une collecte, il faudrait quand même participer un peu. Bon, oui, d'accord, pas de problème. Mais c'est tous les dimanches la même chose. Depuis le temps qu'ils collectent, ils doivent déjà avoir un paquet. Bah oui, les poissons qu'on prend, c'est pas pour les conserver non plus, c'est pour les utiliser, c'est pour les vendre, c'est pour faire quelque chose. Dans le fond, quand nous donnons une offrande au Seigneur, pourquoi donnons-nous cette offrande? Pour être un témoignage, moi je donne l'offrande. Pour être
une forme d'engagement pour le service de Dieu. Moi, j'ai fait ma part pour l'Église, disons. Hein. Ou alors, moi, je veux aussi être fidèle dans mes actions pour Dieu. Et on pourrait comme ça allonger certainement la liste sans problème. Le problème, c'est quand Jésus dit « jetez vos filets du côté droit de la barque », c'est quoi la différence entre la droite et la gauche? Il n'y a pas de différence techniquement. Mais Jésus dit « jetez-le du côté droit de la barque ». Et il le jette. Et ils l'ont à peine jeté, qu'est-ce qui se passe? Ce filet est rempli de poissons. Mais une barque, c'est pas énorme. S'il l'avait jeté à gauche, ben, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas eu de poisson à gauche? Mais non, Jésus dit, jetez-le à droite. Jetez-le à droite. Et il est dit qu'ils retirèrent une grande quantité de poissons, donc on imagine que c'était fameux le stock. L'abondance matérielle apporte aussi parfois la frayeur. Ces disciples, qui sont des pêcheurs, habitués à cela, qui aiment le Seigneur, qui le connaissent, quand ils ont vu cette grande quantité de poissons dans cette barque, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Nous voulons voir des bénédictions de Dieu, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des tas de choses pour, quelque part, être à l'aise et se convaincre que c'est bien le bon chemin. Mais, quand le résultat de cette ordre de Dieu se manifeste, il y a une grande quantité de poissons, au point que les filets vont craquer, hein. Ils n'ont pas craqué d'ailleurs. Grande quantité de poissons. Et je pense que quand je demande à Dieu, nous, j'espère tous, au travers de nos prières, des choses, il faut bien réfléchir. Bien réfléchir à ce que je viens de demander, parce que Dieu m'écoute, il m'entend. Et Dieu veut me faire plaisir, certainement. Et s'il me donne ce que je demande, mais que ce que je demande n'est pas selon le plan de Dieu, vous croyez que Dieu va dire, tu ne l'auras pas? Nous sommes son enfant, nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, ses filles. Que font les disciples avec cette abondance de poissons? Ben, ils auraient pu aller le vendre au marché et avoir un peu de bénéfice. Ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont, dit le texte, tout laissé. Tout. Même le poisson qu'ils avaient pêché, il est reparti à l'eau. Ils l'ont laissé là. Et à ce moment-là, leur vision des choses va changer. Au lieu d'être simplement un homme, enfin des hommes, qui suivent un maître, un bon enseignant, qui vont à la pêche pour gagner un peu leur croûte, ils vont laisser tomber tout ça, 100%, pour suivre pleinement le Seigneur. Alors la conclusion de tout ce que je vais vous dire, c'est ceci. On vient à l'église, très bien, on participe aux activités de l'église et d'autres activités, disons, guillemets chrétiennes. Pourquoi? Parce que bon, on trouve que c'est bien, c'est utile et c'est bien comme ça. Très bien, pas de problème. Mais pourquoi le fais-je? Pourquoi est-ce que je fais cela? Pardon. Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais comme ça, je me dis, si un jour j'ai une tuile qui me tombe sur la tête, avec toutes les fois que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, quand j'aurai besoin d'aide, il va m'aider. Est-ce que je fais ça pour ça? Est-ce que je fais ça parce que les autres qui sont avec moi vont se dire, Pierre, écoute, tu devrais un peu prier, hein, ou Jacques, il faudrait quand même que tu interviennes un peu. Est-ce que je fais ça pour ça? Bien sûr que non, ils ne l'ont pas fait pour ça. Ils l'ont fait pourquoi alors? Parce qu'ils étaient des pêcheurs, des vrais pêcheurs, pour prendre des poissons. Mais très vite, ils ont compris là que suivre le Seigneur, ce n'est pas seulement être un pêcheur de poissons, c'est aussi être quelqu'un qui écoute le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de plus drôle et de stupide d'entendre un homme qui n'est pas pêcheur, Jésus n'était pas un pêcheur, dire à ceux qui sont des pêcheurs, des vrais, à quel moment ils devaient jeter la barque, le filet plutôt. Mais ils ont dit, sur base de ta parole, nous le ferons. Et je termine en me disant que, voilà, je pense que vous, comme moi, vous savez, de temps en temps, on se dit, mais la Bible dit ça, on écrit comme ça, c'est écrit dans tel contexte. On lit ça 3-4 fois et on se dit, ça semble quand même un peu difficile. Et il y a des choses qui sont difficiles, il est vrai. Si je m'y attache fort, je dis, mais moi, jamais, je ne pourrais accomplir ça, jamais. Jamais. Mais comme dit les disciples, sur base de ta parole, nous jetterons le filet. Est-ce qu'ils avaient une grande confiance? Sûrement pas, parce qu'ils n'auraient jamais parlé comme ça. Hein. Tu l'as dit, on va le faire. Et ils ont jeté leur filet. Et la fin de l'histoire. Ils prirent une grande quantité de poissons.
Ah, ils auraient pu vivre des jours et des jours chichement. Hein. Ils ne l'ont même pas fait, ils n'ont même pas pris les poissons qui étaient pêchés. Ils ont laissé ça dans l'eau et se sont mis à suivre Jésus. Jésus n'avait que faire de pêcheur, il avait besoin d'hommes, des disciples qui suivent le Seigneur et qui aillent pêcher non plus des poissons, mais pêcher des pêcheurs, des hommes, des femmes qui doivent trouver le salut. Parfois, frères et sœurs, et moi j'en suis, on se préoccupe de beaucoup de bonnes choses, il n'y a rien à dire, c'est des bonnes choses, c'est des choses qui sont correctes, mais on s'occupe tellement de ça, que quelque part, la vraie pêche, c'est celle que le Seigneur nous recommande, nous ne l'accomplissons pas. Nous ne la faisons pas, parce que quelque part, elle n'est plus au centre, ou elle n'est plus sur le devant de ma pensée, de mon existence. Alors, Dieu, dans sa providence, dans cette histoire, a béni la foule, parce que les poissons étaient là en masse, ils les ont tirés, ils ont partagé, bah, servez-vous, c'est gratuit. Mais en même temps, les disciples avaient compris à partir de ce temps-là que leur vocation n'était pas de prendre du poisson, de devenir très riches, mais c'était de servir le Seigneur. Alors, je me dis, moi, hein, comme vous, hein, je ne suis pas spécial, vous savez, on a chacun une vie, une vocation, un sens, etc., etc. Mais peut-être que dans tout ça, l'année passée, ou dans 2 ans passés, ou dans 10 ans en avant, en arrière, peut-être que le Seigneur m'avait dit quelque chose, que j'ai bien entendu, que j'ai même bien compris, mais que je dis, mais ça c'est pas ma vocation, c'est pas mon truc ça. Mais si le Seigneur te l'a demandé, c'est peut-être pas ton truc, mais c'est ce que tu dois faire, alors fais-le. Et il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière et se dire, je vais aller là où je me suis arrêté, là où j'ai bifurqué, à droite ou à gauche, alors que j'aurais dû continuer derrière le message que Dieu m'avait placé à un certain moment donné de ma vie. Saisissons, frères et sœurs, les conditions que Jésus nous partage. Alors, pour le dire avec quelques idées, un jour tu ouvres la Bible un peu par hasard, comme ça, bon, rien de spécial, ou alors c'est très spécial et tu lis ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, et puis tu te dis, mais c'est ça que tu veux me dire, Seigneur? Peut-être que quelquefois tu ouvres, et vraiment ça n'a rien à voir avec ta vie, hein, tu ne comprends pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Tu vas chercher. Je dis tu, hein, pour qu'on personnalise ça. Tu vas chercher, tu vas dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Et le Seigneur me parle. Le Seigneur nous parle. Je répète tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Levons les yeux, je prends d'autres paraboles. Levons les yeux, car la moisson est blanche, dit Jésus à une occasion. Les foules viennent écouter des discours. Je veux qu'ils écoutent ma parole. Croyons que Dieu peut nous utiliser. Ne soyons pas des gens, mais des femmes qui disent, moi je ne suis pas capable de faire ça. Dieu peut nous utiliser. Et il peut lui-même nous former presque instantanément à être à son service. Et puis surtout, et enfin, quand je suis dans le chemin du Seigneur, dans la voie du Seigneur, je suis en paix avec Dieu. Et être en paix avec Dieu, ça veut dire que je n'ai plus le trou, le questionnement permanent. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que j'irai en enfer? Est-ce que je n'irai pas en enfer? Toutes ces choses-là disparaissent, parce que je suis dans le chemin du Seigneur. Et quand je suis dans le chemin du Seigneur, je suis bien. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de soucis. Parce que cette pêche qu'ils ont fait, ils ont eu du mal à la remonter. Et ceux qui avaient été les premiers à pêcher, on appelait les copains, venaient nous aider pour tirer le filet. Parce que tellement il y en avait. Si nous voulons servir le Seigneur, croyez-moi bien, vous aurez beaucoup de travail. Ça prendra beaucoup d'énergie. Mais ce sera pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut bien faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse, chacun pour lui, pour la gloire du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ce récit magnifique de ces disciples qui te suivaient, voilà, mais qui étaient perplexes à ta demande, jeter le filet. Mais pourquoi faut-il jeter le filet? Ils avaient ce qu'il fallait. Mais tu avais une ordonnance pour eux. Et ils ont jeté ce filet. Et ils ont vu cette quantité de poissons. Quantité de poissons. Il a fallu être nombreux pour le tirer sur la plage. Et comme nous aussi, Seigneur, nous pensons parfois que nous ne pouvons pas faire ça. C'est trop difficile, c'est pas notre truc, quoi. Seigneur, tu nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est sûr. Donne-nous d'écouter, d'entendre. Donne-nous d'écouter et peut-être de nous rappeler ce que peut-être déjà dit il y a un certain temps et auquel nous n'avons pas porté attention. Tu nous aimes, Seigneur.
Tu veux le meilleur pour chacun de nous, mais tu veux aussi que nous soyons à ton service pour la gloire de ton nom. Tu veux te servir de nous, Seigneur, pour que notre service ne soit pas un service vain, inutile, mais soit un service qui t'honore, qui te glorifie. Mes frères et mes sœurs ici présents, je vous prie d'écouter le Seigneur, de lire sa parole le plus souvent possible, de questionner la parole. Seigneur, est-ce pour moi? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois aller dans ce sens ou dans un autre? Le Seigneur va nous éclairer, et il nous éclaire sûrement, et il nous éclaire pour le servir, pour l'honorer. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est ainsi que le Dieu agit. Alors Seigneur, cette semaine qui est commencée, nous voulons, par ta miséricorde, la vivre avec joie et bonheur et beaucoup d'espérance, que notre barque soit bien sur la bonne voie, que nous puissions bien écouter ce que tu veux nous dire, que nous puissions aussi partager ce que tu nous dis, afin que d'autres trouvent le chemin du salut. Et pour nous qui l'avons trouvé, ou presque trouvé, montre-nous ce qu'il nous faut faire, de quoi il nous faut nous débarrasser, vers quoi nous devons marcher, que toute gloire te revienne. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint nous accompagne. Que nos vies, Seigneur, soient remplies de bénédictions. Que nos vies, Seigneur, soient dans la joie. Que nos vies soient des sources de témoignages pour d'autres. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous te prions ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera.